Tout le monde te dit qu'il faut commencer à budgétiser dans la vingtaine, mais personne ne t'explique vraiment comment. Eh bien moi, je vais le faire. Et honnêtement, pendant plus d'1 an, j'ai rien fait, je gagnais de l'argent, je dépensais, et chaque mois, j'avais la même question. Mais où est passé mon salaire? Je me disais que j'étais encore jeune, que j'avais le temps, que c'était pas grave si je mettais rien de côté. Grossière erreur. Aujourd'hui, je me rends compte que cette habitude m'a vraiment bloquée. Quand j'avais une opportunité, j'avais pas de marge. Quand je voulais voyager, j'étais obligée de calculer. Et surtout, j'avais aucune visibilité sur là où partait mon argent. Au début de l'année 2025, j'ai décidé de reprendre le contrôle sur mon argent. Et j'ai commencé avec quelques étapes simples. Et la première chose que tu vas faire, c'est faire un audit de tes finances. Est-ce que tu pars avec de l'avance? Est-ce que tu pars avec du retard? Est-ce que tu as déjà de l'argent de côté qui a été mis par tes parents ou par tes grands-parents? Est-ce que tu pars avec des dettes étudiantes ou autres dettes? C'est hyper important de faire cet état des lieux avant d'avancer. La deuxième étape, ça va être d'avoir un objectif financier. Est-ce que tu veux construire une épargne de sécurité? Est-ce que tu veux investir? Est-ce que tu as un projet immobilier? Moi, personnellement, j'ai commencé avec l'épargne de sécurité et c'est ce que je vous conseille. C'est ça qui va être votre moteur. Si on part avec l'objectif d'avoir une épargne de sécurité qui était la base pour moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé mes charges fixes. L'épargne de sécurité, elle doit représenter 3 à 6 mois de ce dont tu as besoin pour vivre. Donc tout ce qui est loyer, transport, abonnement, etc. Et franchement, le fait de l'écrire noir sur blanc, ça faisait que c'était plus concret. Donc ça, vous pouvez le faire avec un budget planner comme c'est le cas pour moi. Ou il y a des applications comme Bankin ou Linkso qui marchent très bien pour faire ça. Ensuite, il était temps pour moi de décider de mon épargne et de mes investissements. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent la fin du mois pour voir ce qu'il reste et ensuite épargner. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire le contraire, je me paye en premier. Et la troisième étape qui est très importante pour moi, c'est de fixer mon budget plaisir. Mon budget plaisir, ça va être mon garde-fou. Moi, je sais que j'en ai besoin parce que franchement, je travaille pour vivre. Et la partie vivre, c'est le budget plaisir. Parce que quand tu pars de zéro et que t'as pas vraiment d'éducation financière, c'est là-bas que ton argent va partir.